Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale car il s'agit des sacs de luxe que je n'achèterai jamais, donc c'est parti. La vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, tu peux justement me poser des questions sur tes futurs achats, donc n'hésite pas, ça me fera très plaisir de t'aider. N'hésite pas également à me suivre sur YouTube, à liker la vidéo, à la partager, ça me fera très plaisir. Concernant les sacs, il s'agit d'un pur avis subjectif, il s'agit de mon avis. Pourquoi je n'achèterai pas ces sacs par rapport à ma morphologie, par rapport à mon utilité ou encore par rapport au pays de fabrication. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un jugement de valeur sur le style ou sur la marque en elle-même. On va commencer tout d'abord avec la maison Bottega Veneta. Donc c'est une maison que j'aime beaucoup, c'est une très belle maison italienne. Alors ça fait quelques années qu'on en parle un petit peu plus, mais à l'époque on n'en parlait pas du tout. C'était pas forcément une marque que l'on voyait partout parce qu'il ne s'agit pas d'une maison avec des logos. On est vraiment sur quelque chose de très raffiné, de minimaliste, d'épuré, on n'est pas sur du logo clinquant, on est sur un savoir-faire italien, sur un très joli tressage. Et là vous allez me dire, mais Mélissa, pourquoi tu dis que tu en achèterais jamais? Tout simplement parce que pour le coup c'est une maison de luxe que je connais très bien puisqu'elle est dans mon groupe, mais la majorité des sacs sont des sacs qui sont plutôt souples. On est sur des grands cabas ou des sacs qui sont quand même assez souples, on n'est pas forcément sur de la maroquinerie très structurée. Maintenant ils ont créé des sacs Besace qui sont très structurés, presque carrés, mais pour le coup je trouve le tressage moins raffiné parce qu'on est sur un tressage plus grossier. Et moi pour le coup, si vous commencez un petit peu à me connaître, vous savez que j'adore les sacs qui sont très structurés, très carrés, avec des rangements, quelque chose de rigide, presque de cartable. Et du coup en termes de style, c'est vrai que pour le coup Bottega Veneta c'est un petit peu aux antipodes de mon style, mais c'est une très belle maison, mais ce qui explique pourquoi je n'achèterai jamais ces sacs, parce que je ne vais pas dépenser autant d'argent pour des sacs finalement qui ne me correspondent pas. Et d'ailleurs, petit conseil, faites très attention à vos besoins. Je sais que souvent on n'y pense pas trop, mais moi par exemple en termes de praticité, pour moi c'est beaucoup plus gérable d'avoir des sacs qui sont rigides, qui sont structurés. Et finalement le peu de sacs assez souples que j'ai achetés, finalement je ne les ai jamais portés. Mais maintenant avec l'âge et le retour d'expérience, je sais que ce ne sont absolument pas des sacs qui me conviennent. Donc voilà pourquoi ce sont des sacs que je n'achèterai jamais. Autre maison de luxe, il s'agit de la maison Stella McCartney. Donc pour le coup j'aime bien les valeurs de la maison, j'aime bien la créatrice, j'aime bien son style, sa patte. Donc jusqu'ici tout va bien. C'est seulement que après vous avoir fait des vidéos sur le luxe et le développement durable, je me suis un petit peu plus penchée sur cette maison parce que pour le coup, alors c'est vrai qu'elle a des sacs iconiques, elle a des pièces iconiques, hein, Stella McCartney. C'est vrai que je m'y suis jamais vraiment intéressée parce que même si c'est un style que j'aime beaucoup, je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication, mais en tout cas je m'y suis pas vraiment penchée. Et après une conférence avec LVMH qui expliquait qu'il cherchait actuellement des substituts au cuir, mais de vrais substituts qui sont pas tout aussi polluants, je suis allée regarder la composition justement des pièces de Stella McCartney. Et là j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'on était sur du polyester principalement ou sur un dérivé du PVC, et je trouve ça forcément très cher pour du PVC. Et c'est surtout que cette maison nous parle très souvent de l'éco-responsabilité, de l'écologie. Je trouve que c'est assez antagoniste finalement d'utiliser du PVC parce que le plastique est un composant chimique très compliqué à recycler et surtout extrêmement polluant. Donc pour le coup je trouve que voilà, en termes de valeur finalement ça colle pas trop. Et encore une fois, dépenser autant d'argent parce que les pièces ne sont pas données pour du PVC, en termes de durabilité je ne suis pas certaine que ce soit de l'excellente qualité. Après, pour celles et ceux qui ont déjà acheté du Stella McCartney, n'hésitez pas à me faire un retour sur la qualité parce que encore une fois ce sont des suspicions, je n'ai pas vraiment acheté ces pièces là donc je ne pourrais pas vous faire de retour qualité, mais en tout cas en termes de prix déjà je suis pas très fan de l'idée et donc c'est pour ça que je n'achèterai jamais des pièces de cette maison. Autre sac que je n'achèterai jamais, il s'agit du tote book de chez Dior. Alors déjà en termes de style, j'aime beaucoup les sacs cabas, mais c'est vrai que ce sont des sacs qui sont très connotés plutôt estival. On est plutôt sur des sacs d'été. L'hiver c'est un peu moins pratique parce qu'on est sur de la toile et en plus on est sur des sacs qui ne se ferment pas. Donc typiquement quand le temps est un petit peu grisâtre et qu'il pleut, ce ne sont pas des sacs qui vont protéger leur contenu, donc ça me dérange un petit peu. On est sur un montant très cher pour de la toile de jacquard, on est à 2900 € le sac, donc on est sur le même prix finalement que le saddle, sauf que le saddle, bon c'est un sac qui est un petit peu plus structuré, il y a un petit peu plus quand même de travail au niveau de la maroquinerie et il y a des détails en cuir. Un cabas, il faut savoir qu'en termes d'heures de production et en termes de technicité,
on est sur des sacs qui sont très faciles à faire et qui sont plutôt aisément réalisables. Et du coup, je trouve que le prix versus la qualité versus le travail, waouh, c'est assez cher quand même. 2900 €, sachant que c'est un sac qui est très été, c'est un sac que l'on a vu partout, c'est un sac qui est hyper tendance. Est-ce que ce sera tendance dans quelques années? Je ne suis pas sûre. Sachant que le goût des monogrammes ne concerne pas tout le monde et que souvent il y a une tendance comme ça où tout le monde veut son monogramme, on le voit actuellement dans des marques premium, tout le monde crée son monogramme, que ce soit Rec Paris, que ce soit Musier, que ce soit APM, ils le veulent tous, même Guess, mais du coup ça montre bien qu'on est sur une tendance et la tendance est quelque chose de très cyclique. Donc je pense sincèrement que dans quelques années ce sera démodé le côté trop monogrammé comme ça. Le monogrammé c'est intemporel. Je pense que le nombre de demandes va diminuer, donc au-delà du côté très cher, du côté très tendance, je ne pense pas que ce soit un superbe investissement. Autre sac que je n'achèterai jamais, et cette fois-ci vous en avez deux pour le prix d'un, c'est tout simplement le modèle Marmont Gucci et le modèle Dionysos de Gucci également. Pourquoi? Alors déjà le Marmont, donc moi je l'avais, alors j'avais l'édition limitée que j'ai vendue, mais c'est surtout que pour le coup il était vu et revu, et moi typiquement quand un sac est vu partout j'ai un petit peu de mal. Il a eu une grande tendance pendant ces dernières années et là ça décroît un petit peu quand même, il est moins demandé en boutique. Et concernant le Dionysos, bah tout simplement il a été tellement contrefait, il a été retravaillé entre guillemets par des marques de fast fashion et on l'a vu partout. Et moi j'ai énormément de mal avec des sacs qui sont extrêmement copiés, je trouve que ça fait perdre son charme à la marque et à la pièce, et du coup c'est vrai que c'est pour cela que les maisons de luxe se battent autant contre la contrefaçon, parce que ça fait chuter la demande. Maintenant les sacs Gucci sont bien évidemment des sacs que j'adore, il y a plein de modèles que j'adore, c'est une maison que j'aime beaucoup, j'adore son style rétro, vintage, parfois même too much, je trouve ça hyper sympa. Autre sac que je n'achèterai jamais, c'est le Sunset de Saint Laurent. Alors pourquoi le Sunset? Parce qu'il est vu et revu partout, et ça me dérange, et c'est surtout que je trouve le modèle hyper simple. Pour le coup c'est vrai que de toute façon les lignes de Saint Laurent sont des lignes très épurées, très minimalistes, on est sur des sacs de toute façon assez simples, mais je trouve qu'il y a toujours un petit détail qui fait la différence, un petit détail rock. Le Sunset est un joli sac rigide, mais c'est vrai que je le trouve assez simple, et au-delà du côté simple et minimaliste, il a été vu partout, tout le monde l'a porté, et forcément ça me donne moins envie de l'acheter. Alors j'aime beaucoup la version cuir embossé, c'est vrai que la version cuir lisse ou cuir verni me plaît pas trop, me charme pas trop, parce que à part un sac très rigide et un énorme logo, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. Le côté cuir embossé rajoute du style au sac. C'est un joli sac, mais surtout que pour l'avoir essayé en boutique, il est pour le coup lui très rigide, et du coup en contenance par rapport à mes besoins, voilà, il est trop rigide, j'arrive pas à mettre ce que je veux, j'ai plutôt des pièces qui sont assez rondes, j'ai un porte-monnaie qui est assez rond et ça me gêne au niveau de l'utilisation. Et là également vous avez deux sacs pour le prix d'un, il s'agit de la maison Chanel. Donc tout d'abord les Wallet on Chain, voilà, moi je suis pas cliente de ce type de produit. Pourquoi? Déjà comme son nom l'indique, Wallet on Chain, c'est un portefeuille avec une chaîne. Donc du coup en termes de contenance, on n'est pas sur un sac qui est très évasé, qui va vous permettre d'avoir une bonne contenance. Alors vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant oui mais regarde Mélissa, j'arrive quand même à mettre tout ça. Oui c'est vrai, mais vous utilisez pour la plupart du temps des pièces en métal pour un petit peu plus ouvrir le sac, et c'est vrai que en tout cas pour avoir demandé à la maison, ça risque d'abîmer le sac à long terme, donc il vaut mieux éviter. Et du coup si vous enlevez ce rabat métallique pour ouvrir un petit peu le sac, pour le coup vous ne pouvez pas mettre énormément de choses. Vous pouvez mettre un téléphone, des clés, un porte-carte, un rouge à lèvres, mais bon, c'est tout de même assez réduit. Et je trouve également que le sac est extrêmement cher. Maintenant, on est sur Chanel. Chanel continue et continuera d'augmenter ses prix. Mais au-delà de ça, autre petit souci pratique, c'est que je fais 1m54 et que les chaînes du Wallet on Chain sont beaucoup trop longues. Ça m'arrive mi-cuisse et je trouve que ça casse ma silhouette. Ce n'est pas flatteur. Et puis c'est surtout que quand je marche, bah déjà ça me gêne et puis ça fait pas du tout une jolie démarche parce que ça bloque, et je suis pas très fan. Alors vous m'avez montré également sur Amazon un ustensile pour pouvoir réduire la chaîne. C'est un ustensile qui est également fourni quand vous achetez un sac chez Chanel, mais les vendeurs eux-mêmes vous déconseillent de l'utiliser parce que ça l'abîme. Donc bon, voilà, ok, ils ont créé un ustensile pour réduire la chaîne, mais si ça abîme le sac, ça n'a pas forcément d'utilité. Voilà pourquoi je ne l'achèterai jamais. Autre sac, c'est le Chanel 19. Vous me demandez très régulièrement de vous faire des revues dessus. Alors c'est un sac que j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Maintenant,
Pourquoi je ne l'achèterai jamais? Parce que j'ai l'impression qu'il est très connoté tendance, il est très tendance aujourd'hui, est-ce qu'il le sera demain? Parce qu'on a un mélange de deux chaînes, c'est-à-dire qu'on a des chaînes dorées et des chaînes argentées. Moi personnellement, ce mélange des couleurs, j'aime beaucoup ce mélange des matières. Maintenant, tout de suite, on plaît à une clientèle un petit peu plus restreinte. Au-delà de ça, le matelassage est beaucoup plus grossier, il est beaucoup plus grand. Et c'est vrai qu'en termes de style, le sac est très connoté rock, très connoté fashion. Également le double C entrelacé qui est le double C de ma broche que je vous ai déjà présenté en unboxing est très sympa, très joli. Mais c'est un sac qui de toute façon est plus rock et plus grossier que les autres sacs Chanel. Donc à mon avis, pareil, je pense qu'il est très tendance aujourd'hui, il le sera un petit peu moins demain. Et pour avoir regardé pas mal de revues sur YouTube, beaucoup de personnes qui avaient acheté ce sac disent regretter cet achat parce qu'ils auraient préféré investir dans des classiques de chez Chanel. Autre sac que je n'achèterai jamais, c'est le panier en osier de chez Céline. Mais bon, il y a d'autres paniers en osier, on se rappelle de Mademoiselle Agnès qui avait acheté le panier osier de Balenciaga qui reprenait un petit peu le City, c'était le City osier. Pourquoi les sacs en osier? Pour moi, ce sont des sacs que je n'achèterai jamais dans le luxe parce que l'osier est fragile, l'osier ça bouge beaucoup. Ce sont des sacs que vous portez exclusivement en été. Je me vois mal porter un sac en osier en plein hiver quand il fait -5 et du coup pareil, moi je fais très attention aux dépenses, donc dépenser plus de 1000 € déjà dans un sac en osier, même si encore une fois il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai savoir-faire de tressage que je ne lésine pas, mais c'est tout de même une matière qui est fragile et puis c'est un sac que vous n'allez pas porter toute l'année. Autre sac que je n'achèterai jamais et je pense que je vais peut-être vous surprendre, mais ce sont les sacs Birkin de chez Hermès. Déjà le sac Birkin de chez Hermès, même sans que vous mettiez vos affaires à l'intérieur, il est lourd. C'est un sac qui est lourd, c'est un peu comme le luggage de chez Céline. D'ailleurs c'est un sac également que je n'achèterai jamais, mais ce sont des sacs qui du coup sont très lourds à porter. Ils se portent essentiellement au niveau des avant-bras, c'est pas du tout bon pour votre posture et pour vos os, donc déjà voilà, cette partie là ça me gêne un petit peu. Au-delà de ça, le Birkin mais également le Kelly, maintenant ça devient un petit peu comme la Rolex chez les hommes, tout le monde veut ce sac Hermès. Ce sont des sacs qui valent très cher, ce sont de vrais investissements, vous pouvez vous faire une énorme plus-value avec, ça j'en suis parfaitement consciente. Maintenant en termes de style concernant le Birkin, c'est pas forcément moi, c'est plus un fourre-tout et il a été créé dans cet objectif d'ailleurs. Et puis c'est un sac qui existe beaucoup dans sa version croco, donc moi c'est un sac que je boycotte. Concernant le Kelly, c'est vrai que je vous ai toujours dit que j'adorais le Kelly, je le trouve magnifique, c'est un sac de rêve, mais justement pour le coup je le rattache vraiment au rêve et je sais que c'est un sac que je n'achèterai jamais parce que pour moi beaucoup trop cher et je préfère investir ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un très bon investissement si jamais vous avez les moyens, vous avez le budget, vous avez envie d'acheter un sac et vous avez envie de le revendre, vous cherchez des valeurs refuge comme cela. Bien évidemment ces deux sacs Hermès sont des sacs refuge, également le Constance d'Hermès. Ce sont des sacs que vous pouvez revendre très cher et d'ailleurs vous êtes nombreux et nombreuses à me dire Mélissa quels sont les réels prix en boutique actuellement. Et bien je peux vous dire qu'ils sont 2 à 3 fois moins chers qu'en vintage. Maintenant vu que Hermès, je travaille également avec eux, je ne peux pas vous donner les prix. Vous signez une clause de confidentialité, vous avez interdiction de citer les prix de ces sacs là, mais effectivement ils sont beaucoup plus accessible que l'on ne le pense. Autre sac que je n'achèterai, alors cette fois-ci c'est pas jamais mais c'est plus jamais parce que j'en ai déjà acheté et ce sont les sacs Coach. Alors là vous allez me dire ah bon mais pourquoi t'en as déjà acheté? En fait tout simplement Coach, donc c'est une marque de luxe américaine, donc déjà c'est pas forcément une marque de luxe européenne et du coup en termes de standard ce n'est absolument pas pareil. Moi j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est une marque premium et c'est surtout que du coup ils ont énormément augmenté leur prix dernièrement parce que le Tabi, donc un sac des années 70 et ça a fait un succès, ça a vraiment très bien marché. Ils ont en plus choisi des égéries très célèbres telles que Gillo et du coup le succès du sac a été énorme, exponentiel, tout le monde voulait ce sac. En plus il a été offert à pas mal d'influenceuses donc on l'a vu partout et du coup ils ont décidé d'augmenter leur prix. Et pas que d'un peu, ils ont augmenté leur prix de 100, 200 voire 300 € pour certains modèles. Vous avez certains modèles qui montent jusqu'à 700, 800 € et c'est surtout que tous les sacs, et ça je ne le savais pas, tous les sacs sont made in Asie. Et donc le lieu de production fait également partie d'un des critères pour classifier une marque comme étant du luxe ou pas. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est une marque premium et non pas une marque de luxe. Et c'est surtout qu'en termes de qualité, voilà, je valide pas trop, j'ai déjà eu plusieurs sacs de chez eux. Il y a souvent des soucis au niveau des détails métalliques. Par exemple, moi j'avais un sac où la lanière se décrochait systématiquement, ça faisait que de se casser la figure, c'était très gênant et je l'ai emmené en réparation et je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à avoir ce problème et pour moi,
quand vous achetez un sac qui a systématiquement le même problème, c'est rédhibitoire, donc pour le coup je n'achèterai plus jamais des sacs de chez Coach. Et enfin, dernier sac que je n'achèterai jamais, ce sont les grands cabas. Vous avez des grands cabas chez Céline, vous avez des grands cabas chez Dior, vous en avez également chez Balenciaga, et tout simplement toujours le même souci, on est sur des fourre-tout et on est sur des sacs qui sont faciles à faire, et malheureusement plus le sac est grand, plus ils décident d'augmenter leur prix, et du coup vous êtes facilement sur des prix à plus de 2000 € pour un sac qui est quand même assez fourre-tout. Et finalement, alors après ça dépend de vos habitudes de consommation, si vous adorez les grands sacs, pour le coup là ce sera un bon investissement, mais moi qui adore les petits sacs, si je prends un grand sac, ce sera plutôt pour une utilisation particulière, par exemple pour aller au travail, pour aller en week-end, et du coup je vais dépenser autant d'argent pour un sac finalement que je ne vais pas beaucoup porter, et vu que ça ne fait pas partie de mes habitudes de consommation, je sais que de toute façon il va finir dans un placard et que je ne vais pas beaucoup le porter, donc ce ne sera pas un bon investissement. Donc voilà les 15 sacs que je n'achèterai jamais. Donc vous voyez, je vous donnais vraiment des arguments qui sont purement subjectifs par rapport à mes besoins. La morale de cette vidéo, c'est vraiment apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos besoins et vos habitudes de consommation pour ne pas faire d'erreurs et ainsi ne pas regretter vos achats, parce que il s'agit de belles pièces de luxe qui forcément ont un coût, et ce serait dommage du coup de dépenser cet argent et finalement qu'ils dorment dans votre placard. Et c'est surtout que si vous essayez de les revendre, s'il ne s'agit pas de modèles iconiques dont le prix augmente chaque année, et bien vous allez vendre ces sacs à perte, et c'est vraiment très dommage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, et quant à moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.